Salut les béliers et les bélières bien sûr, bienvenue pour votre tirage hebdo du 2 décembre au... Et ben voilà, chaque fois c'est la même avec vous, hein. Faut que je répète avant ça, du 2 au 8 normalement. Si je me trompe pas, c'est du 2 au 8 décembre. Oui, c'est ça. Bienvenue donc pour votre tirage hebdo du 2 au 8 décembre. Comme vous le savez, je ne coupe jamais rien, je continue comme ça, c'est pas grave. Bienvenue pour votre tirage hebdo, les béliers, du 2 au 8 décembre. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous savez comment ça marche, vous m'envoyez un mail, il est juste au-dessus de ma tronche, vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Allez les béliers, c'est parti. Donc, vous connaissez la chanson. Dans un premier temps, nous allons faire une coupe pour voir un peu vos énergies du moment. Et ensuite, nous allons faire le tirage pour voir les énergies qui seront en présence cette semaine. Je le rappelle, ce ne sont que des énergies. À vous d'en faire ce que vous voulez. Voilà. Tout dépendra ensuite de vos actes. Ce ne sont pas les cartes qui vont diriger votre vie. Wally voilou, bande de petits relous, et ben on va commencer. Je le rappelle, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je suis bien cadré, oui. Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc voilà, vous prenez que si ça vous parle. Je me suis coupé là ce matin en me rasant, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Un petit truc là, mais bon, je me suis dit, putain, je fais quoi? J'appelle les urgences ou oh, puis en fait, non, j'ai pas. Bon, je vous cache pas que j'ai revu toute ma vie défiler. Hein. Après, j'ai vu une lumière blanche et je me suis dit, ah, bah quand même, c'est le moment. N'importe quoi. Bon, allez, c'est bon, c'est parti. On va pas commencer comme ça. Alors, pour les béliers, on commence. J'ai quoi en deux deck pour vous? Ah, j'ai un roi d'épée, dites donc. Pourquoi un roi... Ah. Je vous préviens, je crois que je vais bafouiller aujourd'hui. Pourquoi un roi d'épée? Peut-être que vous êtes trop dans le mental. Peut-être que vous avez affaire à une personne qui est soit dans le mental, ou qui a peut-être qui fait preuve d'autorité, ou vous faites face à une personne de loi, d'autorité. Bon, c'est des petites pistes comme ça que je vous donne. Vous en faites ce que vous voulez. Allez, on y va. Que vont vivre les béliers pour la semaine du... Voilà, super. Je lance une vidéo et on m'appelle. Raccrochez à la gueule! Pardon, excusez-moi. En plus, vous savez, c'est les numéros à la con, là, qui veulent te vendre des trucs. Eh ben, tu l'as eu dans le cul! Pardon, excusez-moi. Putain, on vient me déconcentrer, là. Allez. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 2 au 8 décembre? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 2? Non, ça commence à tomber. Et ben maintenant, après le roi d'épée, on a un cavalier d'épée qui est tombé, mais je ne le prends pas en compte. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 2 au 8 décembre? Donc, on va commencer par la coupe pour voir vos énergies du moment, les béliers. Décidément, ça se retourne. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 2 au 8 décembre? Allez, on y va, c'est parti pour la coupe. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 2 au 8 décembre pour les béliers? Alors les béliers, vos énergies du moment, le diable. Avec quoi? Avec la 10 de bâton. Bon, bah, franchement, pour être franc avec vous les béliers, mon ressenti par rapport à ce diable et ce 10 de bâton, le diable sortant avec la 10 de bâton, on ne peut pas dire que ce soit un diable top. Hein. Le diable, c'est pas forcément négatif, ça peut nous parler d'une forte attraction. Alors, est-ce qu'on vous dit que les énergies que vous traversez en ce moment, les béliers, les bélières, certaines d'entre vous peuvent ressentir une attraction très forte vis-à-vis de quelqu'un, mais avec ce 10 de bâton, j'ai pas l'impression que ça se passe comme vous le vouliez. Un 10 de bâton nous parle de fatigue extrême, d'un lourd fardeau que vous portez sur les épaules, qui a peut-être des choses à laisser derrière vous pour pouvoir continuer à avancer. Ce diable peut nous parler de toxicité, de sexualité. Vous le mettez à votre sauce, hein, comme d'habitude. Bon, en tous les cas, vos énergies du moment, les béliers, j'ai un peu l'impression là que
Certaines d'entre vous arrivent dans une fin de cycle avec cette 10 de bâton. Je pense que vous êtes conscients qu'il y a quelque chose à laisser derrière vous, quelque chose de lourd à porter, pour pouvoir continuer sur votre chemin, comme je vous le disais. Ce que ça concerne cette forte attirance vis-à-vis de quelqu'un avec ce diable, est-ce qu'il y a des addictions à laisser derrière vous, une espèce de toxicité que vous pouvez vivre avec telle ou telle personne? Bon, qu'est-ce qu'on a derrière les béliers? Eh ben, on retrouve notre roi d'épée, dites donc, avec, enfin, c'est fou, avec et le cavalier d'épée. Les deux cartes que j'avais qui s'étaient retournées. Enfin non, le roi d'épée était dans votre dos de deck, et le cavalier d'épée s'était retourné. Bon, roi d'épée, cavalier d'épée. Par rapport à ce que je viens de vous dire, un lourd fardeau, vous êtes fatigué, il y a des choses à lâcher. Alors peut-être qu'on a en face de vous, les béliers, une personne qui peut être assez froide avec ce roi d'épée, qui peut éventuellement être dans l'autorité avec vous. On peut parler peut-être d'un responsable hiérarchique, on peut parler d'une personne dans votre vie privée qui peut avoir ce type de caractère, froid, autoritaire, détaché. Et visiblement, ça joue sur vos communications, les béliers. Ça peut également vous dire que par rapport à ce 10 de bâton là, dont je viens de vous parler, il y a des choses à lâcher pour pouvoir avancer plus légèrement. Il est peut-être question pour vous en ce moment même dans vos énergies de faire un choix avec ce cavalier d'épée, avec ce roi d'épée, pardon, de trancher, de prendre une décision claire et nette vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation, et ça passerait par des communications. On vous dit que des communications vous concernant avec une personne sont assez compliquées. Et enfin, nous avons la 7 d'épée avec la tour. Bon, écoutez, on voit bien que quelque chose s'est effondré récemment pour vous, les béliers. Quelque chose qui s'est cassé la gueule avec cette tour. Il y a eu un événement imprévu que vous n'avez pas vu venir, visiblement, les béliers. Avec ce 7 d'épée, est-ce que c'est une trahison? Est-ce que c'est une distance qu'on vous a imposée? Cette distance, remarquez, elle n'est pas cet événement imprévu. Il n'est pas forcément arrivé ces derniers temps. En tout cas, c'est encore dans vos énergies actuelles. Vous le vivez encore au plus profond de vous. Donc, un événement imprévu, quelque chose qui s'est cassé la gueule dans votre vie, peu importe le domaine, que vous avez pris comme une trahison, parce que quelqu'un vous a mis des bâtons dans les roues, que ce soit dans votre travail, dans un projet, dans une relation. Bon, écoutez, voilà où vous en êtes, les béliers. Bon, bah c'est super, on va passer un putain de bon moment, on va s'éclater. Allez, c'est parti les béliers. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on vous annonce pour cette semaine? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 2 au 8 décembre? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 2 au 8 décembre? Bon, peu importe la problématique, qu'elle soit professionnelle, personnelle, familiale, vous la mettez, ou financière, vous la mettez dans le domaine concerné. Vous êtes, les béliers, en ce moment face à une problématique. Nous avons la dame de bâton. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 2 au 8 décembre. Bon, il y a quelque chose de passionnel derrière ça. On peut parler d'un projet, d'un travail qui vous plaît beaucoup, tout comme d'une personne qui vous met dans toutes vos émotions, vous voyez, qui vous remue les tripes et pas que les tripes. Si vous voyez ce que je veux dire. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 2 au 8 décembre? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 2 au 8 décembre. Ah bah tiens, dites donc, avec la dame de bâton, nous avons le roi de coupe. Bon, eh ben écoutez, on peut vous parler éventuellement d'une personne qui vous fait frémir, qui vous fait frissonner, qui vous fait vibrer. Bon, je vais pas recommencer. Et avec ce roi de coupe, on peut vous parler de sentiments assez profonds que vous pouvez éprouver pour cette personne. Ou bien, si ce roi de coupe représente cette personne, on peut vous dire que c'est quelqu'un qui ne parle pas, qui ne dit pas les choses, mais qui n'en ressent pas moins. Vous voyez, il y a quand même une histoire de sentiment là-dessous, les béliers, les bélières. Une histoire de sentiment, d'émotion, peut-être le fait avec ce roi. Le roi de coupe, c'est également une personne qui écoute et qui conseille. Est-ce que ça veut dire que pour certains béliers, certaines bélières, par rapport à la passion dont ils sont épris et prises avec cette dame de bâton, est-ce que certains et certaines d'entre vous
ne se laisserait pas tenter par l'idée de se faire aider, vous voyez, que ce soit par un professionnel, vous voyez, un thérapeute, un psy, voilà, vous mettez le mot que vous voulez là-dessus. En tout cas, il y a peut-être, vous voyez, de votre part, pour certaines d'entre vous, l'idée de vous faire aider, d'être écouté, de parler de tout ça, pour que vous puissiez enfin avancer, vous voyez, et laisser ce 10 de bâton qu'on a vu à la coupe derrière vous. Ok. On continue avec la triade. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 2 au 8 décembre. Nous avons la pénitence. Bah ouais, ça colle tout à fait. Ah, avec l'illusion. Ok. Bon, ouais, il y a clairement des choses à lâcher. Les béliers, on vous parle de vos illusions, on vous parle de vos propres souffrances avec cette pénitence. Moi, je l'entends sur le plan, c'est vous-même qui vous faites du mal, c'est pas forcément quelqu'un en face qui vous fait du mal. Vous avez peut-être cette illusion qu'on vous fait du mal, mais en fait, là, on vous dit non, non, c'est qu'une illusion. Le mal, il est en toi, il n'est pas à l'extérieur. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas l'accepter dans ce que je dis, mais c'est pas grave. Vous faites bien comme vous voulez. En tout cas, moi, je m'adresse à ces béliers et ces bélières qui, visiblement, ont décidé peut-être de faire un travail sur eux ou sur elles avec ce roi de coupe, avec cette personne qui pourrait les écouter, qui pourrait les conseiller, les diriger, vous voyez. Enfin, je pense que certaines d'entre vous ont besoin d'être écoutés, de parler. De parler de quoi? De leurs illusions, de leurs propres souffrances, qui peuvent s'infliger à eux-mêmes ou à elles-mêmes, vous voyez, concernant une passion qui les dévore. On continue. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 2 au 8 décembre? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 2 au 8 décembre? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 2 au 8 décembre? Pour les béliers du 2 au 8, j'ai mes deux cartes. Nous avons le valet de pentacle qui s'est cassé la margoulette, vieille expression de 1228. Putain, faut que je me calme. Avec quoi? Eh ben tiens, il n'y a pas de hasard. La 2 de coupe. Je vous parlais d'une personne dans votre entourage, les béliers et les bélières. Hein. Il y a une personne là qui vous a retourné le cerveau. Enfin, quand je vous dis qu'elle vous a retourné le cerveau, c'est dans le sens émotionnel, vous voyez. Il y a quelqu'un là qui est hyper important pour vous, émotionnellement parlant, et qui vous met dans ces illusions, dans cette pénitence, qui vous ramène à vos propres souffrances. C'est ce que je disais. Donc pour cette semaine, donc valet de pentacle, 2 de coupe. Il y a des choses à apprendre sur vous. Le valet de pentacle nous parle d'apprentissage, que ce soit sur un plan matériel, comme on est dans les pentacles, ou que ce soit sur un plan plus général, il y a toujours une notion d'apprentissage avec le valet de pentacle. Valet de pentacle, c'est quelqu'un qui commence, qui débute dans la matière, dans un projet, dans une relation, tout ce que vous voulez, mais il n'a pas toutes les connaissances, il doit les acquérir, il doit les apprendre. Bon, moi, j'ai comme l'impression que vous devez apprendre de vous-même par rapport à une relation. Enfin, ça ne peut pas être plus clair. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 2 au 8 décembre? Il y a vraiment une idée d'introspection, même si j'ai pas de carte comme ça. Mais moi, ce roi de coupe, il me fait vraiment aller là-dessus, vous voyez, hein, surtout avec cette carte de la pénitence qui vous parle de vos propres souffrances, de vos illusions, de vos masques, de vos... Il y a quelque chose à aller gratter là-dessous. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 2 au 8 décembre? En tous les cas, il y a une remise en question. Peut-être à avoir. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 2 au 8 décembre avec ce valet de pentacle et ce 2 de coupe? Nous avons la protection et la fin de cycle. Putain, vous en avez des cartes, les béliers. Oui, donc là, l'idée, cette semaine, les béliers, dans vos énergies, c'est de mettre fin à un cycle. Un cycle de quoi? Un cycle de souffrance. Un cycle d'illusion. Peut-être également un cycle de protection. J'entends en ça, vous voyez, peut-être que certaines d'entre vous sont énormément protégés jusqu'à maintenant sur le fait de ne pas aller chercher en eux ce qui ne va pas. Pour ne pas souffrir. Sauf que vous continuez à souffrir. C'est un cercle vicieux. Et là, je pense que vous avez clairement décidé, les béliers, les bélières, d'y mettre un terme avec cette carte Oméga. On continue. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 2 au 8 décembre? Que vont vivre les béliers pour la semaine du 2 au 8 décembre? Nous avons la lune. Ouais, parce que, ouais, c'est pas clair du tout hein, dans votre émotionnel.
Ah, bah tiens, elle est tombée toute seule. La grande prêtresse, quand on parle du côté émotionnel, on est en plein dedans. On ira voir le 2 deck après. Avec la triade que vont vivre les béliers pour la semaine du 2 au 8 décembre, nous avons l'initiation. Paf, pile poil, en plein dans le mille. Je vous parle de quoi depuis tout à l'heure? D'introspection, de travail sur vous, d'apprentissage, d'aller chercher des réponses en vous, de ce qui ne va pas. Bon, apparemment, on ne peut pas faire mieux avec cette carte de l'initiation. On retrouve l'apprentissage du valet de Pentacle. On retrouve cette idée de travail sur soi, de formation. Donc ouais, il y a vraiment quelque chose là, les béliers, les bélières, à aller chercher en vous pour dépasser un stade, ce stade de 10 de bâton qu'on avait à votre coupe. Donc lune, grande prêtresse, en plus 2 arcanes majeures avec la carte de l'initiation. Je pense que cette semaine, les béliers, les bélières, à moins que ça ne soit déjà fait, que vous ayez déjà commencé un travail. Dans ce cas-là, ça sera une continuité. Pour d'autres, si vous n'avez pas commencé ce travail, il est fort possible qu'en tout cas, ça vous titille. Parce qu'il y a un désir d'aller mieux. Et ça gravite autour de ce 2 de coupe qui est au centre de votre tirage. Ça gravite autour d'une relation, d'une personne. Ouais, lune, grande prêtresse, on voit bien que il y aura les énergies vont vous pousser cette semaine, les béliers et les bélières, à aller vous introspecter avec cette grande prêtresse parce que vous êtes avec cette lune dans le flou artistique. Vous avez des zones d'ombre, comme tout le monde a des zones d'ombre. Le but, ça sera de mettre le doigt dessus avec cette carte initiation. Bon. En d'autres decks, vous avez le roi de Pentacle avec la naissance. Alors tout ça pourquoi? Tout ça dans le but de reprendre, de repartir sur un nouveau départ avec cette carte de la naissance. Pour aller où? Vers ce roi de Pentacle. Mais ce roi de Pentacle, vous voyez, je ne vais pas l'associer sur le plan matériel, je vais l'associer, vu votre tirage, sur le plan émotionnel. J'ai l'impression, les béliers, qu'il y a quelque chose de tout nouveau. Peut-être que, je sais pas, un état d'esprit, une prise de conscience que vous ne pouvez plus avancer comme ça avec le 10 de bâton que vous aviez à la coupe. Et que vous, votre but cette semaine, ça sera de reprendre de prendre un nouveau départ avec cette carte de la naissance. Mais j'y vois également l'idée de travail avec ce roi de Pentacle. Ça nécessitera, on va y arriver, ça nécessitera un travail sur vous. D'accord? Avec ce roi de Pentacle, on est dans les deniers, dans le travail. Je le vois de cette façon-là. D'accord? Mais pour accéder à cette carte de la naissance, les énergies vont vous pousser à bosser sur vous. Voilà les béliers, c'était votre tirage de la semaine. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez surtout pas à partager, à liker et à commenter donc. Et surtout les béliers, à vous abonner bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!